Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est le journal d'Alizé Guadeloupe. Bienvenue. Merci de nous avoir choisis et de nous être fidèles. Voici tout de suite les titres de cette édition de ce samedi 19 septembre 2015. Départ aujourd'hui de la Mini Transat à Douarnenez. À Sainte-Anne, toute la ville soutient Karl Chipotel. Les avocats vont à la rencontre des citoyens. Aujourd'hui, ils étaient à Port-Louis. Football, le choc entre le CSM et l'USR. Les Mouliens ont minutieusement préparé la rencontre. Le journal, Jean-Luc Icard. L'événement de ce jour se tenait à quelques milliers de kilomètres de nos côtes, en effet à Douarnenez, dans le Finistère. 71 concurrents de la Mini Transat. La Mini Transat intitulée cette année Mini Transat Île de Guadeloupe se sont élancés pour cette 20e édition. Parmi ses concurrents, un Guadeloupéen, un seul, il s'appelle Karl Chipotel. Il est de Sainte-Anne, où désormais à partir de ce matin, on s'apprête à vivre 3 ou 4 semaines d'aventure. Le reportage de Raja Kitou. Le départ de la Mini Transat, les îles de Guadeloupe, a été donné à Douarnenez dans le Finistère. 71 solitaires se sont élancés à 15h30 heure française, soit 9h30 en heure locale. Cette année, la course a un goût particulier pour les Guadeloupéens. Karl Chipotel, Sainte-Annais d'origine, est le seul représentant de l'île au sein de cette compétition. Et les soutiens ne manquent pas à la base nautique de Sainte-Anne, là où il a été formé. Qu'ils soient amis, membres de la famille, collègues ou même anciens camarades de classe, tous sont derrière Karl. C'est vraiment un garçon généreux, opiniâtre, parce que je l'ai toujours vu pratiquer la voile ici, devant la base nautique. Et arrivé au niveau où il est arrivé, je pense que son caractère y est pour beaucoup. C'est quelqu'un aussi de très agréable, quelqu'un qui est très gentil, qui a toujours prouvé son engagement au niveau de la voile, par rapport à la voile traditionnelle, par rapport à la voile normale, par rapport à son métier, puisqu'il est sapeur-pompier aussi. Donc voilà, on ne peut qu'encourager un compatriote dans une aventure comme celle-là. Un comité de soutien a été créé en mai dernier. Tous les partenaires et autres supporters se sont réunis le 28 juin pour l'encourager. Des actions également vont être menées pour développer la discipline et offrir une éducation pour tous. Nous allons donc maintenant attendre de voir comment est-ce qu'on peut se concerter pour mettre en place des actions plus concrètes, notamment au niveau des écoles et également au niveau des jeunes, de la formation, de l'école de voile, parce que Karl est très attaché à tout ce qui est transmission. Donc voilà un peu la grande dynamique avec les projets pédagogiques en cours et puis des actions vraiment sur le terrain, au contact avec les enfants. Une communication a été mise en place. Si les informations sont bien reçues par certains, d'autres en revanche regrettent un manque. Les réseaux sociaux notamment aident à leur transmission. Donc c'est vrai qu'au niveau de la diffusion, de la communication, comme ça reste encore un milieu assez fermé, notre volonté majeure, c'est vraiment d'ouvrir ces pratiques sportives et nautiques à l'ensemble de la population. Et notamment au niveau de la Ligue d'enseignement, notre slogan ici à la base, c'est une éducation par la mer et pour la mer. Les soutiens ne manquent pas pour encourager Karl Chipotel, l'enfant du pays. Reste maintenant à lui souhaiter bon vent. Cela s'appelle la caravane de l'avocat et du droit. Désormais, les robes noires sillonnent la Guadeloupe pour porter leurs conseils au plus près des citoyens, à domicile même. Après Saint-François ou Dey récemment, les avocats se sont rendus au plus près des citoyens de Port-Louis aujourd'hui. Il s'agit de se rendre plus accessible, notamment aux plus humbles. Le reportage d'Éric Pommier. Caravane de l'avocat et du droit, l'opération en est à sa 4e édition. Avec ce matin la commune de Port-Louis comme point de rencontre objectif, satisfaire les besoins des populations sur des questions juridiques. Après les communes de Saint-François, Dey et Marigot à Saint-Martin, l'initiative connaît le même succès. Absolument, les gens sont très satisfaits. D'ailleurs, les municipalités que j'ai sollicitées pour mettre en place la logistique sont tout à fait emballées. Et donc, d'ailleurs, dès ce matin, monsieur le maire était le premier à nous accueillir. Donc, il y a un besoin. Les justiciables, les concitoyens qui viennent nous disent leur satisfaction. Donc, c'est une initiative qui est très appréciée et que nous entendons poursuivre. La procédure est simple. Après un formulaire dûment rempli avec un point d'orgue, le motif de la consultation, la demande est enregistrée. Étape suivante, l'entretien avec l'avocat. La consultation est gratuite. La formule séduit.
C'est une très bonne initiative et c'est quelque chose à renouveler et pour que chaque personne, individu, prenne compte, venir s'informer, ses droits et voilà. Alors cette initiative, je la trouve très intéressante. Vu la configuration de la commune de Port-Louis par rapport là où sont situés tous les cabinets d'avocats, on sait très bien que c'est sur Pointe-à-Pitre, etc. Alors je trouve ça très intéressant. C'est spécial aujourd'hui dans la mesure où nous avons la possibilité d'avoir une consultation gratuite par rapport à chez un avocat. Tandis qu'auparavant, il faut éventuellement prendre rendez-vous, il faut payer les honoraires, il faut un petit peu tout ça, quoi. Venir à la rencontre des concitoyens confirme l'ordre, c'est également casser le mythe de l'avocat inaccessible. Ce type de rencontre permet ainsi que la population expose des problématiques récurrentes. Alors les sujets qui reviennent souvent, c'est les questions d'indivision, de succession et des problèmes familiaux. Donc divorce, garde d'enfants, liquidation post-communautaire après divorce, etc. Ce sont les deux domaines principaux, ainsi que tout ce qui concerne le droit du travail. Donc on voit bien que ça nous donne aussi un peu le baromètre des difficultés de la société. Caravane de l'avocat et du droit, l'initiative est née en décembre 2014 suite à la mobilisation contre la loi Macron. Ces professionnels du barreau avaient invité la population à des consultations gratuites sur la place de Pointe-à-Pitre pour marquer symboliquement leur mécontentement. L'engouement a été au rendez-vous. Prochain probable point de chute, vieux habitants, la commune a déjà donné son accord. C'est un vrai phénomène de société, l'économie collaborative. Cela va de la location de voitures entre particuliers au financement participatif en passant par la location et l'échange d'appartements. Le phénomène est désormais en Guadeloupe et pour preuve, le Fab Lab guadeloupéen, c'est un laboratoire de fabrication. Il est installé depuis 8 mois à Bémao et aujourd'hui, il nous a ouvert ses portes pour présenter le résultat d'une collaboration avec l'association Prépa Sud. Karine Gielman. Je dirais que c'est un choix, effectivement, c'est un choix de vie, c'est une orientation qui, je pense, va être de plus en plus prise par beaucoup de gens, puisque le monde évolue et il y a de plus en plus de gens qui sentent quelque chose qui naît en eux à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut y aller maintenant, quoi. C'est clair, hein. C'est maintenant qu'il faut que ça bouge, quoi. En effet, l'économie collaborative s'implante en Guadeloupe. De nouvelles formes d'organisation du travail au partage et à l'échange des compétences, les maîtres mots de cette économie valorisent l'humain au sein de l'entreprise et sa créativité. Le Fab Lab guadeloupéen est le premier de la Caraïbe. En Guadeloupe, ça a l'air de bien prendre, d'autant que les Guadeloupéens sont très créatifs souvent, puisqu'ils sont confrontés à des problèmes techniques toute l'année. Ils sont obligés de faire face à beaucoup d'adaptation pour trouver la pièce qui va bien avec la machine. Donc pour eux, je dirais que c'est le quotidien et ça c'est un atout pour justement les gens comme nous qui veulent monter un Fab Lab. Le Fab Lab propose des machines-outils pilotées par ordinateur, du concept au prototype, il vous accompagne. À l'occasion des Journées du patrimoine, le Fab Lab s'est associé avec Prépa Sud, une association d'archéologie sous-marine, pour explorer les fonds guadeloupéens. Près de 8000 épaves y seraient présentes. Un trésor méconnu et ensemble, ils ont adapté un robot, le Promotéo, pour parcourir ces fonds. Donc nous avons pensé qu'il était judicieux de pouvoir, grâce aux compétences des gens qui font partie du Fab Lab, de pouvoir faire évoluer ce matériel et l'adapter bien souvent au climat, on va dire, guadeloupéen. Donc ça permet du coup de développer des projets qui auraient été autrement impossibles à développer ou peut-être trop coûteux, trop difficiles. Donc ça permet quelque part de fusionner en fait les efforts et de permettre à des projets tels que celui-ci de voir le jour. Le Fab Lab Guadeloupe compte près de 40 adhérents, amateurs de nouvelles technologies et de nouvelles aventures. Les portes de leur laboratoire de fabrication vous sont ouvertes à Bémao. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre dans leur bus pirate jusqu'à dimanche. Le pape François est arrivé cet après-midi à La Havane, il y a tout juste 3 heures environ. Le souverain pontife entame ainsi une visite officielle de 3 jours à Cuba, dans une atmosphère de détente et de normalisation de plus en plus poussée
entre Cuba et les États-Unis. Tenez-vous bien, hier, Washington a décidé la levée des plafonnements des transferts de fonds vers Cuba qui étaient imposés jusque-là aux ressortissants de la diaspora cubaine à Washington, aux États-Unis plutôt. Le montant était jusque-là de $2 000 par trimestre et par individu, un phénomène qui représente tout de même quelques 5 milliards de dollars par an. Je vous laisse imaginer les conséquences de cette libéralisation. Toute la Caraïbe solidaire de la Dominique. Je vous rappelle qu'ici, chez nous, en Guadeloupe, ce soir se tient un concert organisé par l'association Coreca à la Casa à Jarry. La recette est principalement destinée au financement d'achat de matériel scolaire pour les petits Dominicains. Et puis, le Venezuela, de son côté, vient de livrer quelques 300 maisons préfabriquées destinées à des sans-abri. On appelle ça des Petrocasas. Le président vénézuélien en personne était attendu ce week-end à Roseau, mais pour l'heure, on n'a toujours pas de nouvelles sur sa visite à Roseau, la capitale dominicaise. On en vient à nos traditionnels tours d'eau avec le tableau qui va s'afficher sur votre écran. Aujourd'hui, c'est tout simplement la ville de Saint-François qui était entièrement concernée, de ses quartiers du Bourg en passant par Pradel, Cayenne, Dubédou, Princesse des Varieux et ensemble de l'île. Et puis demain 20 septembre, c'est toute la ville de Sainte-Anne qui est concernée. On en vient au sport maintenant avec le football. C'est la seconde journée du championnat de division d'honneur, une journée marquée par un choc de titans entre le champion sortant, le CS Moulins, et son dauphin de l'année dernière, l'USR, l'Union Sainte-Rosienne. Les Moulins, qui entendent conquérir un 3e titre consécutif, avaient minutieusement préparé cette rencontre, mais Éric Pommier. 12h30 ce matin, soit 2h30 avant un match phare contre l'USR, le CSM, meilleure équipe de Guadeloupe, est dans son QG, détendu. Tout le groupe prend des forces en vue d'une rencontre que l'entraîneur veut qu'elle soit prise très au sérieux. Pour preuve, une demi-heure après, Richard Albert a le ton ferme. Il présente la stratégie du match avec une phrase clé. Premier grand rendez-vous, il faut être présent car la rencontre revêt d'un caractère particulier. Donc le contexte du match est particulier, on est obligé de venir plutôt ici. Donc on a déjà fait un sacrifice, le premier. On va jusqu'à cette rose. D'accord, c'est pas facile. Donc ça, nous pas souhaiter, c'est de ne pas perdre nos moyens. Donc on est là pour la bonne cause. C'est quand même un match particulier parce que c'est l'USR, c'est une très très belle équipe de Guadeloupe. Donc en général c'est un challenge pour les deux équipes. Et c'est une équipe qui est prétendante au titre. Et l'USR, on connaît bien puisque c'est une équipe qui est bien organisée depuis peut-être maintenant 5-6 ans. Donc on tient à quand même être bien représenté, à faire un bon match. Et d'autant plus qu'il y a un regard, c'est pas que nous, le monde du football a un regard sur ce match-là. Autre match, autre stratégie avec et sans ballon, tout est revu dans le moindre détail. Défendre en avancée, resserrer les lignes ou encore gagner les lignes sont au programme. Des phases de jeu qu'il va falloir appliquer malgré l'adversaire numéro 1, la chaleur de l'après-midi. On n'a pas l'habitude de jouer l'après-midi, c'est plus dans nos mœurs en Guadeloupe parce qu'on joue avec les terrains éclairés le soir. Mais l'obligation veut ainsi, donc on va s'y faire. L'adversaire aussi va jouer en même temps que nous. Donc on pourra dire qu'on sera sur un pied d'égalité. 13h, l'équipe est fin prête. Destination Sainte-Rose pour un duel au sommet. La suite, vous la connaissez. Le CSM a été nettement battu 3-1 par l'USR. Eh oui, défaite des Moulins aux grandes dames des Moulins d'Alizé Guadeloupe. Je vous livre les résultats enregistrés jusqu'ici. Le Red Star hier a été tenu en échec par l'Étoile de Mornalo, un but partout. Vous allez voir les rencontres qui vont se dérouler ce soir 20h. Je poursuis donc avec les résultats. Red Star, Étoile, je vous l'ai dit, un but partout. Arsenal a défait la Gauloise 1-0. Le CSM, vous l'avez entendu, s'est incliné 3-1 à Sainte-Rose. Et puis la Juventus et Gobert, c'est Gobert qui s'est imposé 1-0. Voilà donc les matchs que vous pourrez suivre ce soir. À Bémao, par exemple, USBM Solidarité Scolaire. Le Phare du Canal reçoit le Sirocco des Abîmes. Et le CA Marquisa rencontre à Capesterre l'Amical Club de Marie-Galante.
Voilà, c'est avec cette invitation à suivre ces rencontres de football sur nos différents stades que je vais vous quitter. Dans un instant, vous retrouvez le journal de TF1 suivi des traditionnels pronostics hippiques de notre ami Prévert Mayengo. Ce soir, vous avez rendez-vous avec le grand concours des animateurs. Excellente soirée sur Alizé Guadeloupe. Je vous retrouve demain 19h.